Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce 20h. Stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé agricole en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il va entre autres en être question lors de la 4e édition du Sahara qui s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Le colloque régional pour l'Afrique sur les systèmes alimentaires durables, lui, s'est ouvert hier. Plus de 200 participants de 47 pays africains partagent leurs expériences en matière de bonnes pratiques nutritionnelles. Et puis le lancement officiel des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les journées du numérique éducatif et aussi des conférences ont marqué cette rentrée universitaire. Elle s'est tenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'être sur RTI 1. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara s'est ouverte aujourd'hui. Au cœur de cette édition 2017, l'innovation et la modernisation, la rencontre a été ouverte par le chef de l'État, Viviane Aïma. Le Sahara 2017 s'est ouvert ce vendredi 17 novembre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. C'est dire l'importance que revêt cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales organisée en Côte d'Ivoire et qui est désormais devenue un événement qui rassemble toute l'Afrique et même au-delà. En effet, pour cette édition 2017 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, 19 délégations ministérielles venues de 17 pays, tant de l'Afrique occidentale que centrale et australe, sont présents pour prendre part aux différentes rencontres qui vont être organisées autour du thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». L'édition 2017 a choisi de mettre à l'honneur l'Afrique du Sud, représentée par une forte délégation conduite par le ministre sud-africain de l'Agriculture. Pour cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales qui s'est ouverte ce vendredi pour sa 4e édition, le ministre Coulibaly Sangafoua s'est fait le porte-parole des acteurs du monde agricole auprès du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble du secteur agricole m'a chargé d'une mission que je trouve personnellement difficile, celle de trouver les mots qui conviennent pour vous traduire leur reconnaissance et leur infinie gratitude. Mais plus que des mots, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage de leur gratitude que leur extraordinaire mobilisation de ce matin et les ovations que je leur prie de bien vouloir vous réserver, Excellence, Monsieur le Président de la République. Hormis l'aspect festif du salon, le ministre Sangafoua a situé sur l'importance de l'événement pour le développement de l'agriculture en Afrique. Le Sahara n'est donc pas une foire agricole où l'on vient simplement acheter et vendre des produits. Pour les professionnels, le Sahara est un salon où l'on vient échanger des expériences, nouer de solides partenariats et établir de bonnes relations d'affaires. Pour le grand public et les jeunes, c'est un espace de découverte et de divertissement, permettant de susciter des vocations d'agriculteurs, notamment chez les jeunes. Pour les pouvoirs publics, c'est un espace d'échange d'expériences pour un meilleur ciblage des politiques publiques. Félicitant les différents ministères impliqués dans l'organisation du Sahara pour la grande mobilisation engrangée par cette 4e édition, le président de la République a dit une nouvelle fois le rôle important de l'agriculture dans nos États en développement et la nécessité pour les gouvernants africains de trouver des réponses face aux nombreux défis auquel est confronté le secteur agricole en Afrique. Nous devons rendre aux paysans le fruit de leur labeur. Et je peux vous dire, chers parents paysans, vous pouvez compter sur nous. Nous travaillons d'arrache-pied avec la Banque africaine de développement et aussi avec la Banque mondiale. Et bien sûr, toutes les institutions qui voudraient participer à ce programme de warehousing du cacao dans de bonnes conditions pour permettre de surveiller et d'avoir une évolution des prix du cacao qui soit compatible avec le travail de nos paysans.
Alors, je me félicite donc du thème du Sahara 2017, qui est la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. C'est un thème totalement approprié. Et ce thème nous interpelle tous. Et en Côte d'Ivoire, des mesures incitatives ont été prises par l'intermédiaire du Code des investissements et des investissements catalyseurs tels que le Bird Enclave de la Banque mondiale, et tout cela pour améliorer la transformation locale de nos produits. Plusieurs temps forts sont inscrits au programme de ce Sahara 2017, notamment une conférence ministérielle, puis une table ronde sur le programme national d'investissement agricole qui sera présidé par le Premier ministre. Suivront les visites institutionnelles guidées, dont la première sera celle qu'effectuera mardi la première dame de Côte d'Ivoire sur le site du salon. Les lauréats du concours agricole du Sahara ont reçu leur prix ce vendredi. Un autre moment phare de cette première journée a été la coupure du ruban symbolique de l'exposition et la visite des stands par le chef de l'État, Fijanaïma. Un des moments de cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été la remise de prix aux lauréats du concours agricole 2017 du Sahara. 6 lauréats parmi des producteurs individuels et des coopératives ont reçu le premier prix des mains du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le deuxième prix a concerné 5 lauréats qui ont reçu leur prix des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie s'est conclue par une photo de famille des lauréats avec le président de la République. Un autre moment important de cette cérémonie d'ouverture a été la coupure du ruban symbolique par le président de la République, ouvrant officiellement l'exposition du Sahara. Le président de la République a visité plusieurs stands d'exposition. Ce sont plusieurs centaines d'exposants qui participent à cette édition 2017, des exposants venus de plusieurs pays d'Afrique. L'Afrique du Sud est à l'honneur pour cette édition du salon. Outre l'Afrique, des exposants sont venus aussi de France et des Pays-Bas. Le salon va durer 10 jours. En marge du Sahara, le vice-président a reçu les ministres africains de l'agriculture et des productions animales. Selon le porte-parole de la délégation ministérielle, le Sahara est aujourd'hui un événement incontournable pour la promotion de l'agriculture sur le continent africain. Gabriel Zani. Selon Sek Aboulaye, ministre sénégalais de l'Agriculture et porte-parole de la délégation ministérielle reçue ce vendredi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, est devenu le lieu du donner et du recevoir de l'agriculture, un peu comme ce qu'est le FESPACO pour le cinéma africain. Le Sahara est devenu, fort heureusement, un événement majeur de notre continent. Nous avons tous inscrit déjà sur nos agendas le Sahara à venir. C'est dire donc que nous y trouvons notre compte et nous estimons qu'en réfléchissant ensemble sur les grandes questions qui concernent le continent africain, nous allons certainement avoir des solutions concertées qui, appliquées aux spécificités de nos pays, vont nous permettre d'aller de l'avant. Oui, les agriculteurs peuvent maintenant dire de façon claire, nette et précise qu'ils ont peut-être envié pendant longtemps les hommes de l'art avec le FESPACO qui se tenait au Burkina. Enfin, grâce au leadership, à la vision stratégique de son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, les agriculteurs ont aussi leur FESPACO qui s'appelle le Sahara, et grâce à la bonne volonté et à l'engagement de la Côte d'Ivoire. Événement incontournable de l'agriculture, le Sahara rassemble plus d'une dizaine de pays africains pour lesquels le développement du secteur agricole est primordial pour l'essor économique. Le démarrage du Sahara ce matin a drainé du beau monde. L'affluence était au rendez-vous pour cette 4e édition. Justine Diké. Balai de voitures, embouteillage, file de personnes. Nous sommes à l'entrée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2017. À 10h GMT, certains stands achèvent leurs installations,
D'autres sont encore vides. À 11 h, le salon prend ses marques. Les visiteurs sont à l'affût, des visiteurs satisfaits des découvertes et des rencontres qu'ils font. Je suis venue avoir des connaissances sur l'agriculture et puis je n'ai jamais vu le Sahara. Assister un peu au Sahara, voir comment ça se passe. J'ai vu les bœufs qui m'ont beaucoup intéressé. L'élevage m'intéresse beaucoup. J'ai un site de 1,5 hectare pour Magua que je cherche. J'ai le permis de construire que je cherche à construire. Donc j'ai vu les gens de la BAD aussi avec qui j'ai échangé. Donc le Sahara c'est une bonne chose. Ça nous permet de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Nous avons vu que cette année est encore plus grandiose que l'année passée. Vraiment, il y a encore beaucoup plus de choses dans cette année et vraiment beaucoup plus de motivation. Il y a encore beaucoup plus de personnes. On fait de placali, un peu huile rouge, un peu de tout, manioc. On cherche des gens qui peuvent nous aider à se faire développer ça. Je suis là précisément pour des informations concernant l'élevage des poulets de chair. Comment avoir d'abord les sujets et aussi avoir les aliments. Il y a eu bon nombre d'informations qui pourront m'aider à pouvoir mieux m'engager dans le domaine de l'élevage. À côté du Sahara qui parle d'agriculture et de ressources animales, le vice-président a ouvert hier jeudi le colloque régional pour l'Afrique sur les systèmes alimentaires durables. Plus de 200 participants en provenance de 47 pays africains partagent leurs expériences en matière de bonnes pratiques nutritionnelles. Awa Touré. Le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation en Afrique subsaharienne est passé de 200 millions en 2015 à 224 millions en 2016, selon une étude récente de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le colloque régional pour l'Afrique sur les systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires sains et une nutrition améliorée vient donc à point nommé. Le combat contre la malnutrition a besoin du rassemblement de toutes nos forces et de toutes les parties prenantes. Ce combat est l'affaire des communautés, des organisations de la société civile et je dois dire de tout le monde, de chacun de nous. Et tous les secteurs sont concernés, à savoir la santé, l'agriculture, les ressources animales, l'industrie alimentaire, l'eau, l'assainissement, l'éducation avec l'alphabétisation de nos femmes, la protection sociale, etc. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est pour sa part félicité de l'appui que les partenaires au développement apportent aux pays africains dans la mise en œuvre de politiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. Il s'agit de penser une réforme en profondeur du système alimentaire actuel dans toutes ses composantes, en vue de trouver des solutions concrètes aux problèmes identifiés et des actions efficaces pour les résoudre. La Côte d'Ivoire constitue, on peut le dire, une puissance agricole en Afrique de l'Ouest, compte tenu de ses performances remarquables tant au niveau des cultures de rente qu'au niveau des cultures vivrières. La production agricole totale, toutes cultures confondues, est passée donc de 16 millions de tonnes en 2011 à 24 millions de tonnes en 2016. L'objectif du gouvernement est de conforter la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de faire de la Côte d'Ivoire l'un des grands greniers de la sous-région. L'ouverture de cette rencontre de haut niveau organisée par la FAO et l'OMS a aussi été l'occasion pour les responsables de ces deux institutions de présenter leur rapport annuel. Des rapports qui soulignent la nécessité d'intensifier les efforts dans le but d'atteindre l'objectif numéro 2 du développement durable à l'horizon 2030. Préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne, les conseillers socio-économiques des deux continents se sont retrouvés à Abidjan pour définir les nouvelles perspectives pour une contribution plus accrue au renforcement de leur partenariat. Une délégation d'acteurs économiques et sociaux a été reçue par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. La déclaration du porte-parole de la délégation. Notre visite auprès du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, c'est en fait, nous tenions absolument à lui remettre afin qu'il puisse transmettre au président de la République un premier jet de nos travaux. Donc c'est au nom
des comités économiques et sociaux africains et au nom du Comité économique et social européen, ainsi que de tous les acteurs socio-économiques, tant d'Afrique que d'Europe, que j'ai remis tout à l'heure au vice-président cette déclaration finale, mais en primeur. Le président de l'Assemblée nationale a reçu dans la journée d'hier les ambassadeurs du Soudan, de l'Allemagne et de la Corée du Sud. Des audiences qui s'inscrivent dans la redynamisation de la diplomatie parlementaire initiée par Guillaume Soro. Ces rencontres ont permis notamment de renforcer les relations entre le Parlement et ses diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, les journées du numérique éducatif et aussi des conférences ont marqué cette rentrée universitaire. Elle s'est tenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Patricia Omouetia. Une remise de kit aux représentants du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce geste symbolique vise à inscrire le ministre Bruno Koné à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Comme lui, plus de 3000 étudiants sont inscrits à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, l'UVCI accueille des étudiants dans un cursus d'enseignement complet en ligne et à distance en informatique et sciences du numérique. L'initiative de la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire avait pour objectif d'apporter des réponses concrètes permettant de diversifier l'accès aux offres de formation supérieure ainsi que d'améliorer sa qualité. Le premier président de l'Université virtuelle africaine, son Excellence M. Cheikh Modibo Diarra, a indiqué que l'UVCI est un modèle pédagogique et novateur dans le milieu de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. À l'UVCI, 4500 bacheliers ont été proposés dans les 6 spécialités de la filière informatique et sciences du numérique. Le numérique est utilisé pour développer et partager les contenus pédagogiques, communiquer avec les étudiants et le monde extérieur, créer et diffuser les supports didactiques ainsi que les informations scientifiques, notamment celles liées à la recherche et à l'innovation. Ainsi, via Internet, les étudiants travaillent dans une classe virtuelle. L'année 2017 a enregistré 13,6 millions d'abonnés à Internet, selon le représentant du Premier ministre. Cette université vise la diversification de l'offre de formation supérieure. Elle vise, dans le même temps, la promotion des technologies de l'information et de la communication. Elle vise, en réalité, l'amélioration de la qualité de la formation. Au nom de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, que je voudrais déclarer officiellement le démarrage des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette grande fête du numérique a pris fin par la signature de contrats avec plusieurs partenaires. Ouverture des concours professionnels et directs d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. Le secrétaire général a animé une conférence de presse. Il annonce des innovations majeures. Patricia Omouetia. Ouvrir tôt les concours obéit à une contrainte légale et à la volonté de l'ENA de respecter le calendrier de composition. Obligation est faite à l'ENA d'organiser des cours de préparation sur une période minimum de 6 mois. Avec le décret adopté au Conseil des ministres le 28 décembre 2016, des innovations sensibles au niveau des concours à l'ENA ont été enregistrées. L'étape de présélection qui a été introduite depuis l'année dernière demeure en vigueur et elle permettra de sélectionner un certain nombre de candidats qui devront obligatoirement suivre les cours de préparation pendant une période de 5 mois avant de postuler ou de compétir pour la deuxième phase du concours. Et ces cours de préparation auront lieu au cours du mois, à partir du mois de février. Akam Miezan a rappelé les conditions requises pour faire acte de candidature au concours professionnel et au concours direct dans le cadre de la rentrée 2019 à l'ENA. Les frais d'inscription au concours demeurent également inchangés. Il est bon de rappeler que l'année dernière, l'ENA avait déjà fait un effort pour réduire les frais d'inscription au concours qui étaient auparavant de 35 000 et les a ramenés à 26 500 pour les concours directs. Et donc c'est ce tarif de 26 500 qui demeure d'application pour les concours d'entrée en 2019 à l'ENA en ce qui concerne
les concours directs. La période d'inscription a débuté depuis le mercredi 8 novembre et prendra fin le dimanche 17 décembre à 23h59, étant entendu que les inscriptions se font en ligne sur le site internet de l'École nationale d'administration. À cette phase d'inscription, comme l'année dernière, aucun dossier de candidature n'est réceptionné par nos services et seuls seront habilités à déposer des dossiers de candidature les candidats qui auront été retenus à l'issue de la phase de présélection. Pour le concours d'entrée en 2018 à l'ENA, les résultats définitifs ont été communiqués le 15 septembre 2017. Incendie ce matin dans la commune du Plateau. L'immeuble touché abrite plusieurs enseignes commerciales. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Selon les sapeurs-pompiers militaires, les causes de l'incendie sont encore inconnues. Frédéric Oulaï et Cheikh Koné. Un nuage de fumée dans le ciel du Plateau. Un incendie s'est déclenché très tôt ce vendredi matin dans un grand bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux et les salles annexes de l'Université des métiers. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Sur le terrain, des soldats du feu renforcent le dispositif pour venir à bout de l'incendie. Le colonel Sako donne quelques précisions. Aux environs de 7h45, on a été appelé pour feu dans des magasins au Plateau. Donc sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas en plus de grilles. Donc c'était difficile d'accéder au lieu du sinistre. L'origine, on ne pourra pas vous dire ça maintenant parce que la police va faire une enquête pour savoir l'origine de l'incendie. Scène de désolation. Certains propriétaires de magasins tentent encore de sauver leurs articles. Pour d'autres, tout est parti en fumée. On peut normalement au moins plus de 150 magasins ici. Parce qu'en haut, il y en a et en bas, il y en a. Donc plus de 150 petites boutiques. Tout est parti, même voici, même Big. Ce matin à 6h, on nous appelle pour nous dire que l'immeuble a pris incendie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a des articles qui nous ont coûté très très cher. On a des fortunes dans ces magasins. On a presque tout perdu. Au cours de cette année 2017, les sites commerciaux sont la cible des incendies. Après le marché d'Abobo et celui de Bramakoté, c'est au tour des magasins du Plateau, dont l'origine reste indéterminée. Opération Grand Ménage dans la cité des Antilopes. Le nettoyage et l'embellissement des grandes artères de la ville de Daloa sont en cours. Le maire de la commune appelle à la collaboration des populations. Ngana Konaté. Dans la communion, filles comme garçons, certains avec des machettes, des râteaux et d'autres avec des balais et des brouettes. C'est une opération Grand Ménage qui est menée dans les rues de Daloa. L'idée est de répondre à l'appel qu'a lancé le maire de la ville, Samba Coulibaly, qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Daloa s'énonce ville propre, ville verte. Aujourd'hui, le caractère de ville propre est en train de revenir. Mais nous souhaitons que chacun des citoyens, chacune des citoyennes de la ville de Daloa comprenne que sa responsabilité est engagée. Ils doivent s'approprier tous l'entretien de leur ville. Une opération de nettoyage des rues menée de concert avec l'AGEROUTE est bien appréciée par les populations. Aujourd'hui, ces caniveaux étaient bougés plus de 25 ans. Ça n'a jamais été débouché. Et si aujourd'hui les choses sont faites, il faudrait que la population prenne conscience. Et quand il pleut, il y a des asticots. Il y a des asticots qui rentrent jusqu'à la maison. On ne peut même pas exploiter nos terrasses. Et on est obligé de s'enfermer pour pouvoir manger à cause des odeurs. Donc moi, je félicite la mairie d'avoir initié cette opération qui va vraiment nous arranger dans le futur. Et je pense que ça doit vraiment toujours continuer pour ne pas que les gens déversent toujours les ordures dans les caniveaux. Mais comment empêcher les populations de jeter les ordures dans les caniveaux? Le maire Samba Coulibaly est conscient que le changement de comportement ne s'obtient pas par un coup de bâton magique. Le premier magistrat de la ville compte mettre en place une brigade de salubrité afin de préserver la propriété des quartiers. Tous ceux qui vont s'amuser à salir la ville, tous ceux qui vont s'amuser à ne pas avoir un comportement éco-citoyen seront sévèrement sanctionnés tant sur le plan pécuniaire que sur le plan pénal. La brigade passera, on a divisé Daloa en 6 grandes zones. Ils vont passer régulièrement pour pouvoir prendre les noms et sanctionner ceux qui sont fautifs
qui vont véritablement déconner par rapport à la salubrité urbaine. Plus de 300 jeunes ont participé à cette activité qui vise à débarrasser la ville de Daloa de l'insalubrité afin de donner un visage reluisant à la cité des Antilopes. Dans l'actualité sur le continent, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, assigné à résidence par l'armée, a fait ce vendredi sa première apparition depuis le coup de force militaire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a réagi sur cette situation qui prévaut depuis quelques jours. Nous l'écoutons. Le Zimbabwe est un pays important de notre continent. Et je disais au ministre de l'Agriculture de transmettre tout mon soutien au président Zuma pour la médiation qu'il est en train de mener. Et à cette occasion, je voudrais rappeler que j'ai bien connu le président Mugabe, d'abord dans la période 84-88, quand j'étais directeur Afrique. Je suis allé à plusieurs occasions au Zimbabwe, il m'a bien reçu. Et ensuite, bien sûr, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international, quand il me recevait à chaque occasion et étant devenu président de la République de Côte d'Ivoire, nous avons également échangé souvent à l'occasion des sommets de l'Union africaine et bien sûr d'autres sommets auxquels nous avons participé. Le président Mugabe est un combattant, une personnalité qui a consacré une bonne partie de sa vie à son pays, à la libération de son pays de la colonisation. Et c'est une personne qui a été l'objet de respect et même d'adulation par beaucoup d'Africains, surtout beaucoup de jeunes Africains. Et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Donc je voudrais tout simplement dire publiquement que ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Nous, les démocrates, nous sommes contre les coups de force de quelque nature que ce soit. Nous voulons en même temps que la dignité de ce vieux combattant soit respectée et que le président Zuma continue d'utiliser les voies et moyens pour que cette situation se dénoue dans des conditions qui honorent notre continent. Sur place au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui avait fui le pays depuis son renvoi du gouvernement, est rentré. Et selon la constitution zimbabwéenne, le vice-président succède au président en cas de démission, de décès ou d'empêchement jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. La nouvelle de migrants vendus à Tripoli crée l'émoi dans le monde. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains dénonce vivement la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye et qualifie d'inhumaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. La Libye, de son côté, assure qu'une enquête va être ouverte. En sport football, la 6e journée de championnat de football ivoirien démarre ce week-end. La course au point va se poursuivre avec le premier match USC Bassam SOA à 15h30 et à 18h la deuxième opposition Mossou FC Asie d'Abangourou. Samuel Metch. Les insulaires de Bassam, décidés à jouer le maintien, occupent la 8e place actuellement après les 3 points arrachés face à Tanda. C'est donc gonflé à bloc que les poulains du coach Boudo Mori vont affronter la société Omnisport de l'armée qui broie du noir au bas du classement après sa défaite 3-1 face à son voisin Bouaké. Un bon dernier qui a besoin de grignoter des points pour se sortir de la lanterne rouge. Pour ce match, les carottes sont-elles déjà cuites pour la SOA? Pourra-t-elle stopper la dynamique de victoire de Bassam et grimper dans le classement? Il faudra jouer le tout pour redonner du sourire aux supporters. La deuxième rencontre à 18h opposera l'autre club du Sud Comoé, Mossou FC 7e, à l'Azida Bengourou 11e avec 3 défaites et une seule victoire actuellement. Les Princes de l'Indénié pour ce déplacement comptent bien bousculer les lignes et renouer avec la victoire afin de monter dans le classement. Ils comptent alors sur le meilleur buteur du championnat la saison dernière, Zougoula Kevin, qui a rejoint les rangs de l'Asie.
Opération difficile, mais pas impossible, quand on sait que lors de leurs 4 dernières rencontres, chaque équipe a totalisé une victoire pour 2 nuls, donc à égalité. Cette 5e opposition viendra les départager et montrer la suprématie de l'une sur l'autre. Qui sortira donc vainqueur de ces duels? Réponse à suivre sur RTI 1, ce samedi à partir de 15 h. Et rappelons pour finir que la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara s'est ouverte aujourd'hui. Au cœur de cette édition 2017, ouverte par le chef de l'État, l'innovation et la modernisation. Pendant 10 jours, les acteurs du monde agricole sont réunis dans la capitale économique ivoirienne. Et c'est tout pour ce 20 h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à tous sur RTI 1.